Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint nos deux amis, Sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle, bonjour! Bonjour, ma chère! Alors, je vois que vous avez apporté votre pot vide de conserve et une jardinière. Oui. Moi, ça me surprend qu'on parle de conserve. On est assez tard dans l'année. Oui, mais ça veut rien. Ça, c'est vraiment pourquoi qu'on appelle ça jardinière. C'est parce que c'est vraiment la cueillette de tout ce que tu as semé, de tout ce que tu as arrosé, Récolté. que tout ce que tu vas récolter. Pas de perte. Donc, On a avant pas l'hiver, on peut faire toutes les conserves Avant qu'on que veut. ça gèle. Avant que ça gèle. Avant d'hiberner. Avant hiberner. Et tu sais qu'est-ce que c'est hiberner? Pour moi, c'est pas rien que l'ours puis la marmotte. Hein. Non, c'est toi qui tu te retires. Et tu vas aller justement te reposer du travail que tu as fait tout le temps de l'été. Et moi, c'est mon rôle. Moi, personnellement, j'aime ça me retirer à une retraite ou aller dans la chapelle et puis aller chercher des sources que j'ai besoin pour pouvoir me nourrir. C'est pas juste avec les légumes. C'est ça, c'est que l'idée, là, quand on fait des conserves, c'est qu'on veut apporter avec nous, pour le moment où on est plus en retrait, Oui. on veut avoir accès à toute notre expérience, les bons légumes et tout ça, mais si on le met en parallèle avec la vie, on peut dire que la vie a pour nous des pots remplis de plein de choses qu'on aura besoin, de l'amour, de la joie. De l'amour, c'est sûr. Moi, je me dis, un pot, là, c'est pas juste... Moi, j'ai fait là, beaucoup de marinades, de tout, des figues, de tout. Et je me dis, chaque fruit que je mets à l'intérieur, c'est toujours de l'amour. Et puis, ce que la création, le Seigneur a créé, tout ça. Et puis moi, je suis la chanceuse, je le prépare et je le intègre à l'intérieur. Quand on ouvre ça, c'est du réconfort. Bien et vous, là, sûr. quand vous allez à la chapelle, là, OK, vous revenez avec un pot rempli de provisions? Non. Moi, quand je vais à la chapelle, mon cœur est rempli de richesses, d'expérience. Parce que ton expérience, c'est rien que toi qui peux la dévoiler. Quand tu vas être rendu à mon âge, tu vas dire que tu vas exploser d'expérience. Tu comprends? Vous dites que quand vous allez à la chapelle, vous recevez des messages, vous recevez de la nourriture. De la nourriture, absolument spirituelle. Mais là, vous n'allez toujours même pas à la chapelle avec votre pot? Pas nécessaire. La réserve du cœur. Donc, diriez-vous, Sœur Angèle, est-ce qu'on se trompe si on dit que chaque personne, quel que soit son âge, son statut social, son bagage de vie, peut remplir de nombreux pots de conserve, là, on parle de virtuellement, J'ai compris, pour hiberner, puis ça va permettre de passer un hiver spirituellement connecté. Absolument, ça c'est à toi de faire le travail. Il faut que tu ailles le chercher à l'intérieur de toi, ça. Ça se fait pas, on parle vraiment, et ça c'est imagé. Mais toi, c'est toi. Moi, quand je sens, par exemple, que j'ai élaboré tout l'été, qu'on a tellement produit... Travaillé. Oui, alors j'ai dit, le Seigneur a dit, on va hiberner. Hiberner, ça veut dire repose-toi, prends des réserves pour la prochaine. Mets en pot ce dont tu auras besoin et surtout ce que tu portes en toi. En pot, là, c'est pour mettre dedans pour pas que ça se vole. Exactement. Tout. Et quand tu ouvres, pouf! Ah! Puis, ça sent bon! Je vous l'ai pas dit, mais en terminant, je vous le dis, là, Sœur Angèle, vous êtes bien conservée. Ah oui? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. Nous avons pour le mois de novembre l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018. Cet Ange de Noël, il est en épindelette, il est argenté et orné de véritables petits zircons. Et comme à chaque année, l'épindelette, elle est bénite. Et vous le recevrez, cet Ange de Noël, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018, argenté et orné de petits zircons. Et comme d'habitude, cet Ange de Noël, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je sais qu'il y a encore des gens qui veulent se procurer ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde qui est en cristal, en véritable cristal. Alors, il nous en reste. On en a fait venir d'autres. Vous savez que c'est des religieuses qui les fabriquent à Mexico. Alors, ils sont toujours disponibles. Alors, vous pouvez, si vous voulez, commander les deux, l'ange et le chapelet. Et le chapelet, c'est toujours avec un don de 25 $, bien entendu. Merci de tout cœur de votre grande générosité, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour écouter l'Évangile. La parole de Dieu qui fait vivre en ce mois de novembre, et Dieu sait que mois de novembre, mois des morts, on en a besoin. C'est le mois des morts, mais c'est surtout le mois des vivants, parce que le Dieu que nous adorons est le Dieu des vivants. Donc écoutons Jésus, et j'allais dire sa tranche de vie, son Évangile, sa bonne nouvelle pour aujourd'hui, qui va nous faire prendre conscience que nous devons nous montrer dignes de confiance, n'est-ce pas, envers lui et envers surtout la mission qu'il veut nous confier. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que, voilà, cette parole de Dieu soit bien proclamée et qu'elle agisse dans notre vie, dans nos cœurs. Jésus disait à ses disciples, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, entendaient tout cela et ils ricanaient à son sujet. Jésus leur dit alors, « Vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Jésus s'attend à ce que nous soyons dignes de confiance dans les petites et les grandes choses. Jésus aime jouer avec l'ironie. Là, on reçoit des textes, mais qui, à l'origine, parce que l'Évangile, évidemment, c'est un texte qu'on lit, qu'on le proclame, mais à l'origine, c'était des paroles, c'était des dialogues. Et là, des fois, l'ironie de Jésus, le sarcasme, transperce à travers le texte. Jésus dit, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. » On sait bien qu'il est ironique parce que Jésus ne pouvait pas ne pas savoir que les amitiés d'argent, les amitiés de calcul ne sont pas authentiques, ne sont pas durables, on le sait.
Les relations qui sont créées, qui reposent là-dessus. Sitôt que l'argent s'en va, ben, les gens qui étaient liés à nous pour des raisons d'argent, de calcul, ils s'en vont, eux aussi. Donc, on sait bien, ces amitiés, ces relations-là, basées sur l'argent, valent pour le temps que cet argent-là vaut. Sinon, dès quand l'argent disparaît, comme je l'ai dit, c'est fini. Or, Jésus va nous amener à réfléchir sur le fait que, malgré cela, on réussit à créer des relations avec l'argent trompeur, qui, lui, n'est pas un bien véritable. Et là, on va y venir, la différence entre les biens véritables et les biens qui ne sont pas véritables. Avant, juste une petite pointe sur l'importance d'être digne de confiance. Jésus nous traite un peu, j'allais dire, de façon paternaliste, mais dit de façon gentille. Nos parents, quand on était tout jeunes, n'est-ce pas, nous confiaient de petites choses. Et on sait, moi-même qui suis père de 5 enfants, bien voilà, plus les enfants vieillissent, plus ils se montrent dignes de confiance pour les petites choses, puis on leur confie des choses plus importantes, plus grandes. Si tant est qu'à un moment donné, après un certain nombre d'années, tiens, moi c'est ma grande bientôt, Sarah, Jean-Christophe évidemment, c'est fait depuis longtemps, Sarah, 16 ans, cours de conduite bientôt, prend les clés de la voiture. Donc je lui confie le bien matériel, à la limite, on s'en fout, la voiture, mais attention, ta vie, Sarah, la vie de ceux et celles que tu vas croiser sur la route, et aussi peut-être tes frères et sœurs dans la voiture avec toi. Donc, on apprend à faire confiance. Et Jésus avec nous, c'est la même chose. Si on se montre digne de confiance pour les petites choses, Jésus va nous confier de plus grandes choses. Donc, mais Jésus veut qu'on soit digne de confiance pour le bien véritable. Les biens véritables, c'est pas évidemment les affaires d'argent, bien qu'on s'entend. On peut aussi très, très bien gérer notre argent. Et Jésus nous demande de bien gérer notre argent. Hein, on reçoit des dons, des talents, on a un travail, puis notre argent, on l'investit, voilà, pour servir notre famille, servir notre société, tout ça. Mais le bien véritable pour Jésus, hein, c'est ce que Sainte Thérèse de Lisieux appelait la banque de l'amour. C'est quoi finalement? C'est la présence du royaume en nous, c'est toute la vie spirituelle, c'est la qualité relationnelle. Le bien véritable, c'est cela, notre qualité relationnelle avec Dieu. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour Dieu, par amour pour Dieu et par amour des autres? Et c'est cela qui est important pour Jésus. C'est ça le bien véritable. J'allais dire, anciennement on dirait la charge d'âme, n'est-ce pas? Être responsable d'abord soi-même de son bien-être spirituel, de sa qualité de relation avec Dieu, comme vous le faites, bravo, aujourd'hui, mais aussi de ceux et celles autour de nous. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Ne manquez pas l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie quelqu'un qu'on aime tellement, le bon père Michel-Marie de Paris. On passe la demi-heure avec lui. Il y aura même une très, très belle chanson. Alors, ne manquez pas ça demain. Le père Michel-Marie, toute la demi-heure avec lui. Et il nous parle évidemment de la Vierge Marie. Et vous allez voir de belles surprises demain avec le père Michel-Marie. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à demain. Bye. Je me suis rendu compte d'abord que Jésus n'est sévère, parce que de temps en temps, il est sévère. Il n'a pas peur de dire des mots très forts. Il dit à Hérode, espèce de renard. Il dit aux pharisiens, hypocrite. Il ne s'en prend qu'au monde religieux qui se croit juste. Là, il faut vraiment être clair là-dessus. Quand tu regardes toutes les colères, c'est jamais à l'égard des petits.